On va retourner en cabine commentateur pour suivre la nouvelle course des midgets. Les midgets, vous les voyez qui défilent là juste derrière moi. On va les suivre et on va suivre cette 4e course de midgets en continu sur le site du GT Tour. Et voilà maintenant les 45 concurrents de la course des midgets. Oh, quel pied, franchement, quel week-end, que de courses. Et que de talent. Que de talent réunis. Vraiment, cette course de GT était de toute beauté, comme celle d'hier d'ailleurs. Malheureusement, il y a eu des décisions sportives qui ont un peu gâché la fête hier. Et là, le rythme est donné parce que le départ va être donné tout de suite. C'est la remontée. Les hommes de tête qui vont en découdre tout de suite. Et c'est parti. Et attention. Oh, ça sort large là-bas. Et on voit avec la numéro 8, vert et rouge, pas très loin, Mazar, qui s'est offert un triplé jusque-là, qui n'est que 10e, mais qui remonte. C'est Claude Navarro devant. Oh, c'est chaud. C'est chaud pour la première place. Ouais, bien joué là à l'intérieur pour celle-ci. Hop là, il y en a une qui perd son capot, qui va rouler dessus. Ça en sera terminé. Alors que devant, Navarro et Lescos bataillent. C'est Carrière qui est second. Carrière et sa midget numéro 100. Et attention à Claude Navarro. Il a Carrière collé derrière lui, Roy. 3e, Lescos 4e. 5e, GD, 6e, Fauchère. Et à mon avis, ces deux-là devant vont se livrer à une belle bagarre. Ces midgets qui atteignent près de 200 km/h, 150 chevaux, boîte séquentielle 6 vitesses. Ça envoie fort et sur cette piste chaude brûlante, ces propulsions peuvent vite partir à la faute. 1300 cm3. Pardon, c'est 5 vitesses et non pas 6 pour cette catégorie. Montée, menée, élaborée, pensée et conçue par Jean-Philippe Desraux. Claude Navarro. Attention, Carrière qui se fait pressant là. Qui va sans doute tenter quelque chose dans la longue ligne droite. Et ça a tapé derrière là. Et c'est Basso, me semble-t-il, qui est à l'arrêt et qui doit laisser passer toute la meute. Alors que devant, regardez, Carrière. Et oui, bien sûr.
Mais Navarro est à l'intérieur. Carrière un peu devant, oui, qui maintient cette position de leader. Et à noter la belle remontée à la 6e place déjà de Mazar qui s'est offert un triplé jusque-là ce week-end. Oula, regardez à l'intérieur, ça va tenter des choses là. Non, ça passera pas pour le trio de tête. Et il faut garder un œil sur la midget numéro 8. Là, verte et rouge, celle qui est en haut à droite là. Avec Mazar qui a réalisé le triplé jusque-là. Et qui c'est sûr, regardez-le, il est à l'intérieur, ne va pas se contenter de la 6e place. Mazar à l'intérieur. Ah, ça passera pas encore. Mazar qui est passé. Carrière de Navarro. Mazar qui est 5 maintenant. Ah, c'est sympa ces courses de midget. Attention à Mazar, 5 qui va déboîter sans doute dans la ligne droite. On va le récupérer en haut pour voir ce qu'il en est. Non, 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 vite remonter là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 qui plonge à l'intérieur. Mazar, non, pas possibilité de passer. Il est là. C'est lui qui a mis le feu tout ce week-end. Et comme je vous le disais, il va continuer. Il déboîte, il plonge à l'intérieur, la Mazar, oui. Et le voilà 4e. 4e Mazar. Quel week-end, quel week-end, quelle course. Carrière, Navarro, Roé, Lescos, Mazar. Ah, il fait pas bon d'avoir Mazar dans une course quand on est en midget. Et regardez-le qui remonte tout de suite sur Roé. Et sa midget numéro 27, Roé qui plonge à l'intérieur, qui passe. Oh, il y a un problème là pour... Il a perdu 2 places d'un coup là. Il a perdu 2 places d'un coup notre camarade. Et Mazar qui est 3 déjà. Navarro a perdu 2 places. Un carrière de Roé. Mazar qui remonte sur Roé. Un carrière de Roé, 3 Mazar. Navarro a perdu gros. Et Mazar qui colle derrière Roé. Pas de problème pour le leader et derrière. Attention, Mazar à l'intérieur. Hop, 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 c'est pas fini, attention. Si ça tient pour Roé pour l'instant. Et attention derrière Mazar, il est là, Claude Navarro. Et regardez Mazar qui plonge et qui va passer. C'est fait, c'est propre, net et sans bavure. Il est 2e Mazar, déjà 6 places de gagné. Attention à Roé qui tente l'aspi. La porte qui est fermée par Mazar, intelligemment. C'est bon. Allez, Mazar maintenant qui va tenter de remonter sur carrière. Mazar qui sort très large. Qui a déjà pris 4-5 mètres. Et qui va tenter de remonter. Alors qu'on approche bientôt de la mi-course. L'écart qui se rétrécit entre Carrière et Lionel Mazar.
Carrière qui passe. Mazar qui n'est plus très loin. L'écart maintenant entre les deux hommes de tête est de 1 seconde 289 millième. Et il a plus de 10 minutes, Mazar, pour tenter d'aller chercher Carrière. Il revient Mazar déjà. Il est là. Incroyable. Allez Lionel, il faut y aller. Il est à ta portée, Carrière. Mètre par mètre. Dixième par dixième, il remonte. Les trajectoires sont parfaites. Il nous y a habitués depuis le début du week-end et il confirme. Il est là, le patron de la midget, regardez. En un tour et demi, il est revenu comme une balle sur Carrière, Mazar. Et la Carrière, quand on sait qu'on a un gars qui a remporté les 3 premières courses du week-end, le challenge, c'est peut-être pas de se dire il passera pas, mais quand est-ce qu'il passera? Parce que pour bloquer Mazar, ça s'annonce très compliqué. Carrière, il faut qu'il privilégie ou qu'il protège sa deuxième place. Ça paraît tellement difficile, voire impossible de le tenir, Mazar. Regardez d'ailleurs Mazar à l'intérieur, voilà. Intelligemment fait de la part de Carrière. Bien vu. Mazar est intouchable et intenable, il faut le laisser passer. Carrière intelligemment qui n'hypothèque pas son excellent début de course. Et Lionel Mazar qui s'envole vers une 4e victoire. C'est juste génial ce qu'il fait et on vient de passer la mi-course. Et puis je peux déjà vous dire qu'on a rendez-vous avec vous sur le site du GT Tour pour toutes les courses en intégralité. Dans 2 semaines, nous serons à Nogaro pour les courses de Pâques. La Midjet, la Clio, les Seat Leon et bien évidemment le point d'orgue, le GT. Vous vivrez tout cela encore en direct avec nous. Interview des pilotes avant et après les courses en intégralité. C'est le cadeau que vous fait le GT Tour cette saison. Et je sais que vous êtes nombreux à être connectés. Et n'hésitez pas à en parler à vos amis et à votre chien. Moi j'ai mon chien, il regarde les courses de voiture avec moi, c'est pour ça que je le dis. Mazar. Hop là, il est sorti large, la Mazar. Carrière qui en profite d'ailleurs. Attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Carrière? Est-ce qu'il va aller chercher Mazar à la speed dans cette longue ligne droite où on approche les 200 km/h? Il est à l'intérieur, Carrière. Ça passe. Comme quoi, on peut être Mazar et pas Mazo, commettre des fautes et savoir là aussi intelligemment reconnaître sa petite erreur. Mais la bête Mazar est piquée. Et regardez, pas ici. Ah, il va tenter d'y aller, Lionel Mazar. Ah, il se déporte là. Carrière qui décale. Attention à l'intérieur. Carrière qui tient bon. Mazar qui sait où il pourra passer. Mais Carrière qui tient très bon. Ah, ils sont intelligents ces pilotes. Ils ont le coup de volant et l'intelligence.
Elle est longue cette ligne droite. Il est collé. Mazar derrière Carrière. On va les découvrir l'un à côté de l'autre sans doute là. Allez, Mazar qui était un peu loin au début de cette longue ligne droite. Et qui n'a pas pu profiter de la SPI. 14 minutes de course. Attention. Ça passe pas ici. Oh. Mazar, Carrière. Carrière qui protège sa première place. Attention. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Et Carrière qui va peut-être empêcher Mazar de gagner. Encore un tour. Mazar qui tente le tout pour le tout à l'intérieur partout. Mais Carrière qui tient bon. Mazar, regardez-le. Il se décale tout le temps partout. On est dans le dernier tour là. Oh! Et regardez, mais il y a eu touchette là! C'est Carrière! Oh là 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 là! Et le drapeau à damier là, s'il vous plaît! Ah là, on l'a raté. Je pense que c'est Mazar, bien sûr, qui a dû s'imposer. Et la touchette avec Carrière. Un Mazar, 2 Fauchère, 3 Navarro. Et nouvelle victoire de Lionel Mazar. On va demander quand même ce qu'on pense de ce dernier virage. Où Carrière a perdu gros. En l'occurrence la victoire. Un Lionel Mazar. 2 Fauchère. Et 3. Alors que voilà Mazar qui aura fait le quadruplé ce week-end. Claude Navarro. Allez, on va se retrouver au pied du podium avec tout ce petit monde pour avoir les réactions des uns et des autres. Ne bougez pas. Et voilà l'arrivée de celui qui s'est offert un quadruplé. C'est Lionel Mazar qui aura dominé de la tête et des épaules ce week-end. Formidable, Lionel Mazar. Alors que Claude Navarro, avec la midget à côté orange, termine 3e. Et on va aller voir Lionel Mazar, le vainqueur, qui s'est offert un quadruplé aujourd'hui. Lionel, tu peux nous rappeler de quelle position tu pars là? Alors je partais de la 10e position. Normal, grille inversée. Voilà, absolument. Et on a vécu ta remontée les unes après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé néanmoins avec Carrière dans le dernier virage? Je pense que Carrière a été un peu trop fort sur l'accélération à la sortie du virage. Il a accéléré un peu trop tôt et il s'est mis en tête à queue. Tu as foutu la trouille quoi? Un peu la pression, oui. Mais c'est dur pour moi aussi parce qu'on perdait tous les deux l'arrière de la moto, donc c'est compliqué. Ouais, surtout qu'on l'a vu, tu étais en tête à quelques 3 tours de l'arrivée et puis une petite faute et hop, il est passé. Hein. Voilà, une faute due au surchauffement des pneus arrière, donc après j'avais un peu de mal et il est passé de suite effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Nogaro dans 2 semaines, sachant que tu as gagné la course 1, la course 2, la course 3, la course 4? C'est de faire de même. Hein. Tu sais que tu vas les énerver. Oh, j'espère pas, non. Merci Lionel et bravo. Allez, regardez derrière. Fauchère et la numéro 33 qu'on va aller voir,
qui termine second. On va aller voir Faucher là-bas de l'autre côté. Allez, pour savoir ce qui s'est passé. 3e place. Dites donc, monsieur, on vous a refait une voiture ce week-end, vous, non? Ouais, en fait, on a perdu hier, comme par magie, le capot arrière. On l'a retrouvé au fond, derrière un poste vaguement caché. Et voilà, ça me porte chance. Bon, il faut dire quand même merci à monsieur Carrière, qui malheureusement pour lui s'est mis en l'air dans le dernier virage, ce qui te permet de monter sur le podium. Alors, il m'aide parce qu'il rate la marge du podium. Il empêche en plus mon ami Jacques d'y accéder. Donc, il est vraiment très sympa, Christophe. Je vais aller le voir tout à l'heure. Bon, t'as pris du plaisir, tu t'es régalé? Ouais, super, c'était génial. C'était génial et voilà, écoute, je t'avais dit hier que j'y prenais goût, voilà la preuve. Mais non, très sympa, très belle course, chouette. Dans 2 semaines, tu sais ce que tu fais? Bah écoute, Nogaro, la même, non? Voilà. Ouais, ok, super, bah on y sera. Merci et bravo. 3e place pour cette midget numéro 33. Et on va vivre le podium. Et juste après, on se retrouvera pour se dire au revoir parce que vous le savez, c'est la fin de ce week-end ici du côté de l'Ednon. Mais on se retrouvera dans 2 semaines, bien évidemment, en direct tout au long du week-end pour les courses de Pâques à Nogaro, le samedi et le dimanche, avec le GT et toutes les courses d'accompagnement qui vont avec encore beaucoup de belles figures, beaucoup de fair play, beaucoup de bagarres comme on les aime. Et puis bien évidemment, une accessibilité qui vous permet sur le site du GT Tour de voir la course automobile comme jamais personne ne vous l'a proposé jusque-là. On termine avec le podium. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve dans 2 semaines à Nogaro. Merci beaucoup et à très vite sur le site du GT Tour. Au revoir. Allô?
Tu m'entends? Ok. Donc troisième place en fait sur cette course aujourd'hui. Tes impressions aujourd'hui? Les impressions, après le début de course calamiteux, enfin mauvais essais des chronos, j'ai réussi à remonter petit à petit et l'apothéose c'est la troisième place que je décroche à la dernière course. Je suis super content parce que c'est vraiment le couronnement d'un long effort, très long effort. Et surtout que l'année dernière j'ai eu une saison calamiteuse avec des pannes à répétition et là je suis sur un autre nuage quoi. Les deux premiers étaient vraiment intouchables? Allez, je vais être. Oui, c'était intouchable. Allez, sportif, intouchable. Oui. Mais enfin, je désespère pas d'ici la fin de la saison quand même. Aujourd'hui justement un bilan là sur ces courses du week-end. Pour toi, ça s'est passé comment? Pour moi, monter en puissance, je dirais. Début difficile et puis petit à petit prise de confiance et tout s'est très bien passé. Il faut que je pense que je vais conclure, améliorer tout ça encore à Nogaro. Donc justement à Nogaro, on peut t'attendre en fait encore sur le podium? Et je l'espère, avec grand plaisir.